Les lions, c'est un plaisir de vous retrouver pour la guidance du mois de mai 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc ce mois-ci, je fonctionne un petit peu différemment. J'ai décidé de vous proposer un tirage en 3 étapes. Donc on va commencer par les énergies générales avec le tarot des anges de Doreen Virtue. Ensuite, on fera un petit point santé avec l'oracle des ressources et l'oracle de l'archange Raphaël. Et on terminera sur le sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. Vous avez le minutage qui est disponible dans la barre de description de cette vidéo. Donc ça vous donnera accès directement au tirage santé ou bien au tirage sentimental selon vos besoins du moment. Donc comme tous les mois, il s'agit d'une guidance qui est générale, ça ne parlera pas à tous les lions, donc prenez ce qui résonne et puis laissez le reste de côté. D'ailleurs, si vous êtes ascendant lion ou si vous avez du signe du lion dans votre thème, vous êtes concerné par ce tirage. Donc les lions, c'est parti, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne guidance et un excellent mois de mai 2023. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière pour vous accompagner. Allez les amis, signe de feu, les lions et ascendant lion, quel est le premier message pour vous? Vous avez la carte du 7 d'air. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous questionne et qui vous laisse dans une impasse d'une certaine manière. Alors ça peut être différents domaines de votre vie qui sont concernés ici. Essayez d'adapter en fait la carte et les explications que je vais vous donner à votre situation personnelle. Donc là, on vous dit, revoyez vos plans. Les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Ça peut concerner une relation sentimentale, peut-être des sentiments que vous avez pour quelqu'un qui n'est pas prêt, qui n'est pas disponible ou disposé à s'engager avec vous. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, vous avez peut-être postulé et vous avez enchaîné peut-être les refus. Donc bon, pour moi, c'est pas trop grave parce que je pense que du coup, ces recherches n'étaient pas forcément en alignement avec ce que votre âme souhaite vivre sur le plan professionnel. Donc, on vous demande simplement de revoir un petit peu vos attentes, vos idées et vos projets pour vous diriger dans une direction qui sera peut-être plus juste pour vous et qui vous nourrira par la suite. Ok ? Parfois, on peut être intéressé par une personne qui ne nous convient pas. Alors, c'est important de voir ce que cette personne peut nous apporter. Qu'est-ce qu'elle vient réveiller en nous? Qu'est-ce qu'on doit travailler avec cette personne pour se libérer et par la suite manifester la bonne rencontre? Et sur le plan professionnel, c'est pareil. Si ça n'a pas fonctionné dans certains domaines d'activité ou dans une entreprise spécifique, c'est que l'univers, d'une certaine manière, vous demande de changer, de revoir vos plans et peut-être même de vous réorienter pour travailler dans un domaine qui vous correspondra mieux. Donc voilà, pour vous les lions, on est plus dans cette énergie de remise en question. Bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde, mais ça pourra parler à certains lions, où vous allez revoir un petit peu votre façon de faire, revoir vos envies, vos projets, pour manifester une vie qui soit peut-être plus, comment dire, oui, je vous l'ai déjà dit, en adéquation avec vos vibrations, mais que ce soit vraiment plus cohérent, voilà, plus profond, plus puissant. Vous allez chercher quelque chose de plus fort en fait. Que ce soit sur le plan pro, sur le plan social ou sentimental, vous allez changer d'énergie, ok? Donc, pour accéder à la nouveauté, je pense qu'il va falloir tirer un trait aussi sur certaines choses, même si parfois ce n'est pas évident. C'est pour vous apporter quelque chose de mieux par la suite. Donc, on a une réflexion qui est spirituelle aussi avec l'énergie du 7, hein, le 7 qui, vibratoirement parlant, je vais y arriver, est un chiffre assez puissant. Il y a quelque chose qui va s'éveiller en vous, peut-être suite à une déception, suite à des retards ou à des blocages. Je pense que vous allez avoir cette lumière, ce déclic qui va vous permettre de vous réorienter, quelle que soit la situation ou l'affaire concernée par cette carte. Allez, on continue, restez avec moi les lions, ne désespérez pas, je suis lion moi-même, donc je suis curieuse d'en savoir plus, notamment par rapport à cette situation. Donc le 7 d'air, pour moi, en fait, ça nous invite vraiment à prendre le temps d'évaluer les choses, la situation, de pas tout de suite se mettre dans le mal-être. Vous voyez, d'essayer d'aller comprendre pourquoi ça bloque et pourquoi je vis ça, notamment au cours du mois de mai. Mais pas de panique, il n'y aura pas que des blocages. D'ailleurs, vous avez la reine d'eau qui est sortie pour vous. Donc, on vous dit clairement, sur le plan social et sentimental, que vos relations atteignent un nouveau stade.
Vous voyez, je vous parlais de quelque chose de plus puissant, de plus fort, de plus connecté, de plus en adéquation avec ce que vous êtes, avec vos besoins, avec vos projets futurs. Donc je pense que si vous acceptez de laisser certaines choses derrière vous, vous allez ouvrir la voie à une situation plus positive, plus optimiste. Il y a de nouvelles perspectives qui sont possibles pour vous, mais il va falloir accepter de libérer certaines choses et de dire stop à des situations qui sont peut-être devenues toxiques, négatives ou malsaines pour vous. Donc la reine d'eau, elle est associée à la tendresse, à la compréhension, à la patience, à l'amour inconditionnel. Je pense que dans l'énergie de la reine, vous allez reprendre votre pouvoir créateur, votre pouvoir intérieur, le contrôle de votre vie, notamment sur le plan amoureux, sur le plan émotionnel, puisque l'eau, c'est une énergie qui est associée à l'intuition, à l'hypersensibilité, à la sensibilité en fait de manière générale. C'est cette énergie qui gère aussi nos relations. Donc, vous allez passer à un stade supérieur. Il y a quelque chose vraiment de puissant qui vous attend en termes de relations. Ok ? Essayez de vous ouvrir au champ des possibles. On vous demande de vous fier à votre intuition. Prenez soin de vous en priorité. Essayez de voir sur quoi vous devez encore travailler. Je sais que certaines personnes n'aiment pas le mot travailler, mais c'est vrai que je trouve personnellement que le travail personnel, c'est d'une certaine manière le travail de toute une vie. On est dans cette énergie d'évolution constante. Travailler sur soi, ça ne veut pas forcément dire qu'on est constamment confronté à des blocages, mais qu'il y a certaines choses en nous qu'on a besoin en fait de nettoyer, de libérer pour avancer, pour être peut-être plus fort, plus ancré, plus stable, plus confiant. Donc voilà, le travail personnel n'a pas une connotation négative, bien au contraire. Donc prenez déjà soin de vous, prenez du temps pour vous, essayez de dégager du temps pour le plaisir, ok ? Faites-vous du bien, essayez de vous aligner, déjà de vous sentir bien dans vos baskets pour vous sentir bien avec l'autre et attirer quelqu'un qui va prendre soin de vous aussi. Si vous n'avez pas le temps suffisant pour prendre soin de vous, pour vous faire plaisir, pour vous amuser, pour sortir, faire des promenades, etc., ce sera compliqué après de trouver quelqu'un qui sera là pour vous aussi. Donc voilà, essayez de renforcer cette énergie-là et du coup, tout ce que vous allez vous donner à vous-même, vous allez pouvoir le donner à l'autre et l'autre pourra partager ça en retour avec vous. Donc prenez soin d'autrui et prenez soin de vous-même. Il y a des choses qui vont retrouver une certaine fluidité puisque c'est associé aussi à l'énergie de l'eau qui coule. Vous allez retrouver une certaine fluidité dans votre vie amoureuse et sociale ici. Je pense que l'été sera une bonne saison pour vous, les lions, dans cette énergie-là, avec des contacts, des sorties, des festivités, des activités en tout cas qui vont vous faire du bien et qui vont vous correspondre. Voilà, on me dit qu'on sort d'une impasse. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez le roi de feu qui est sorti, j'aime bien, la reine et le roi. Il y a peut-être un couple qui va se former. Au cours des prochains mois, j'ai encore l'été qui m'est transmis ici comme information, en tout cas en termes de temporalité. Quelque chose en été qui peut avancer. On vous dit concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative, notamment peut-être par rapport à des blocages qui sont en cours en ce moment. Vous allez demander conseil à des proches ou même à des thérapeutes, je ne sais pas, des personnes qui vont vraiment pouvoir vous guider et vous orienter en fonction de ce que vous avez besoin. Donc là, on vous demande d'agir comme un leader. Donc comme je vous l'ai dit, vous allez prendre le contrôle, vous allez prendre les rênes aussi d'une certaine manière de votre vie. Il y a peut-être quelque chose que vous allez lancer à votre compte, puisque bon, le leadership, c'est associé à cette énergie d'indépendance aussi, de liberté, où vous allez planifier par vous-même, vous allez créer par vous-même. Ça peut être de nouveaux projets, des projets artistiques, sportifs, professionnels, financiers, mais vous allez mettre en place des choses. J'ai cette énergie de construction. Donc le roi de feu est associé à la motivation, à l'idéalisme, à l'ambition, au charisme. Ça vous représente les lions, d'accord? On a vraiment cette énergie feu que vous allez déployer, que vous allez mettre en avant. Je pense qu'on va vous trouver charismatique aussi, peut-être dans la façon dont vous allez vous exprimer. Donc vous allez communiquer et ça va vous ouvrir des portes. Alors peut-être sur le plan professionnel aussi, si jamais vous passez des entretiens. Essayez de soigner votre communication
pour obtenir le poste en question. Alors après, peut-être que vous allez être en... Comment dire je perds mes mots. En fait, on me parle d'une audience. Donc peut-être que vous allez parler ou vous exprimer devant une audience, alors peut-être en ligne via les réseaux sociaux, vidéos, des lives, des choses comme ça, ou peut-être en direct parce que vous allez faire des conférences, donner des consultations, présenter une exposition, je sais pas, un vernissage, quelque chose comme ça, mais je vous vois vous mettre en avant et vous serez écouté par une audience. Voilà. Donc on a cette énergie-là où le roi de feu va prendre le dessus au cours du mois de mai. Voilà, vous allez vous mettre un peu plus en avant et en valeur. Et je pense qu'il y aura comme une reconnaissance ou une gratification. On me parle de gratification pour le mois de mai. La carte de l'ermite ici, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Donc prendre le temps, pour moi, ça fait écho au 7 d'air. Je vous ai déjà donné ces explications tout à l'heure en début de séance. Donc avancer tranquillement, réfléchir, introspecter avant de passer à l'action. L'ermite, vous le voyez, c'est ce vieil homme qui avance sur son chemin éclairé d'une lanterne. Donc cette lanterne représente sa guidance intérieure, son intuition. Donc il est guidé sur ce chemin par son intuition, par cette voie intérieure. Mais la lanterne, elle éclaire aussi les personnes qu'il va croiser en chemin. Donc pour moi, il y a une grande sagesse qui fait partie de vous, les lions, une belle expérience du vécu. Donc grâce à ce vécu, vous savez où vous allez aujourd'hui. Essayez de vous baser sur cette sagesse qui est en vous pour avancer dans une direction qui sera constructive. L'énergie du 9 qui ressort ici, la fin d'un cycle, mais la gestation. Pour quelque chose de nouveau. Voilà, on a quelque chose qui se prépare, un peu comme une grossesse énergétique, spirituelle, émotionnelle, où vous changez de phase, vous changez d'énergie. Il y a des enseignements spirituels à venir, peut-être des enseignements que vous allez transmettre ou bien recevoir. Je vous ai parlé d'une audience tout à l'heure. En tout cas, je vois des interactions avec les autres, avec le monde extérieur, après une période de réflexion et d'introspection. Allez, on va tirer une dernière carte pour vous, les amis lions. Et vous avez le 10 d'eau. On vous parle d'une vie familiale heureuse. Alors, il y a peut-être des choses que vous allez mettre en place avec vos enfants, avec votre compagnon, compagne, etc. Il y a quelque chose qui se renforce au niveau du foyer. Alors, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants aussi. Je vois une mise en commun en fait pour vous les lions avec beaucoup de partage, que ce soit avec l'autre, avec les enfants de l'autre ou avec vos enfants. Mais il y a cette cohésion familiale qui va se renforcer en mai. Il y a peut-être des problématiques familiales aussi qui vont pouvoir se solutionner. Peut-être quelqu'un qui vous a causé du tort sur du long terme. Bon, je pense que les choses vont pouvoir s'équilibrer ici. Donc le 10 d'eau nous indique aussi que vous allez remonter à la surface, vous allez vous reconnecter à votre âme d'enfant, donc à votre enfant intérieur. On vous dit une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés. D'accord? N'ayez pas peur, on me dit que tout va s'agencer, tout va se réharmoniser, à la fois sur le plan émotionnel, affectif et matériel. Donc le matériel, ça représente les finances, ça représente votre vie professionnelle, votre foyer, votre maison, etc. Donc on est dans une sorte d'harmonie qui se met en place sur ces deux plans-là et on vous parle de relations dignes de confiance. Donc renforcez la confiance en vous, essayez de bosser sur ce qui peut être encore bloqué dans vos énergies et ça vous permettra d'attirer quelqu'un qui va prendre soin de vous, qui sera aux petits soins, pas trop non plus, hein, pas trop envahissant, mais voilà, on aura cette cohésion. Si vous êtes cohérent avec vous-même, ce que vous allez attirer dans votre vie sera cohérent aussi, ok? Donc voilà, c'est pas pour vous faire culpabiliser, mais je trouve que la phrase « on attire ce que l'on vibre » est juste. Donc essayez de préserver vos énergies, essayez de vous faire du bien, ça va remonter votre taux vibratoire et du coup vous serez en mesure d'attirer des situations, des relations et des opportunités qui seront tout aussi vibrantes que vous. Voilà, on est vraiment dans un univers qui est vibratoire. Donc pour moi, ça fonctionne comme ça. Après, chacun a sa propre vision des choses. Mais même par expérience, je me suis rendu compte que selon mon état d'être et selon mon état énergétique, j'attirais pas du tout les mêmes choses. Donc voilà. Allez, on passe au tirage santé. Je vais commencer par l'oracle des ressources, qui est mon nouvel oracle, qui est sorti donc le 13 avril dernier aux éditions Exergue. Vous pouvez le trouver à la FNAC, Cultura, sur Amazon.
D'ailleurs, si vous l'avez commandé sur Amazon, n'hésitez pas à me laisser un petit avis, ça fait toujours plaisir et ça permet de bien référencer l'oracle aussi pour que d'autres personnes puissent tomber dessus et se le procurer. Donc c'est vraiment un oracle bien-être qui permet d'obtenir des conseils pour améliorer la santé, corps, âme, esprit. Allez, le petit conseil pour les lions, la détox digitale. Alors si vous êtes trop sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, voilà, même devant l'écran de votre télé, alors pour regarder des films, des séries, jouer à la console, tout ça, essayez de couper un petit peu avec les réseaux. Les smartphones, les écrans de manière générale génèrent des ondes, vous le savez, et ces ondes en fait elles vont abaisser notre taux vibratoire. Donc si on se balade constamment avec notre téléphone dans la poche, on va avoir notre taux vibratoire dans les chaussettes. Donc là, comment vous voulez attirer des énergies et des vibrations positives, ça reste compliqué. Et en plus, ces ondes, elles vont générer aussi beaucoup de fatigue, de la démotivation, on va être lasse, on va manquer en fait de vitalité et de vivacité. Donc essayez de déconnecter un petit peu, vous voyez, on laisse le Wi-Fi de côté, on a ce jeune homme qui lâche sa mallette où il est écrit Wi-Fi, pour se reconnecter à la nature, d'accord? Donc peut-être plus de sorties en nature, plus d'activités sportives en extérieur aussi. Et grâce à ces activités-là, vous pouvez rencontrer des personnes. Au-delà du virtuel, vous allez vous reconnecter au réel. Donc là, cette carte, elle vous dit, les écrans impactent ta santé physique et mentale si tu en abuses. C'est la dose qui fait le poison, ok? Le moment est peut-être venu de déconnecter un peu pour te reconnecter à toi-même, mais aussi au monde qui t'entoure. Donc sortir de la ville pour se reconnecter aussi à la nature. Ça me semble assez important pour vous les amis lions. Allez, on va demander à l'archange Raphaël un petit conseil supplémentaire pour la santé et vous avez les relations. Vous voyez, on en a parlé quand même à plusieurs reprises dans ce tirage. Entourez-vous de bonnes personnes. Alors je sais, il y a des personnes qui vont me dire, mais moi je n'ai pas le manuel d'utilisation pour rencontrer des personnes saines. Comment je fais? Encore une fois, on est dans cette énergie de vibration. Si vous tombez sur les mauvaises personnes, c'est pas grave. Ne vous placez pas dans cette énergie fataliste. Il y a toujours quelque chose à apprendre de nos relations. Avancez, ok, mais surtout faites-vous du bien. Essayez de vous libérer au maximum de ce qui peut abaisser votre taux vibratoire pour le remonter et ensuite attirer des relations de confiance. Ok? Donc cette carte, elle vous dit, cher archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Demandez à l'archange Raphaël si vous avez tendance à faire des rencontres malsaines, que ce soit sur le plan amical ou sentimental. Demandez-lui de l'aide, il est là, il est content de vous aider en plus parce que vous le sollicitez. Si on ne sollicite pas nos anges gardiens, on ne peut pas s'attendre à recevoir de l'aide. Donc là, je pense qu'il y aura de très beaux échanges pour vous, des interactions sociales, des sorties, des rencontres, des échanges. Et peut-être pour certains lions qui recherchent l'amour, une belle rencontre à venir. Voilà, donc le côté relationnel est à l'honneur en mai. Et surtout cet été, j'ai l'impression, de toute façon, on verra si on aura d'autres éléments le mois prochain pour la guidance du mois de juin. Ok, allez, je mets ça de côté. En tout cas, j'espère que ça vous parle jusqu'à présent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Ok, allez, hop. J'ai une carte qui est tombée par terre, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas une carte de cet oracle. Donc là, on va faire un tirage sentimental pour compléter ce qui a été dit précédemment. Donc si jamais vous n'avez pas écouté le tirage général, je vous invite à le faire, puisqu'on a quand même parlé de la vie relationnelle. Ok, allez, pour nos amis lions, qu'est-ce qu'on a de beau à venir sur le plan sentimental? On a l'amour non réciproque. Alors, ça peut être une situation à laquelle vous avez fait face récemment ou par le passé, ok? Je tire 3 cartes. Si vous avez consulté d'autres horoscopes que j'ai postés sur ma chaîne, notamment des ascendants, vous allez voir que je tire 3 cartes. Donc ça, c'est pas forcément ce qui va venir dans le futur, ok? On fait un passé, présent, futur. Donc on va se diriger vers le futur, ok? Donc pas de panique, restez avec moi. Donc l'amour non réciproque, ça peut représenter un blocage que vous vivez actuellement sur le plan sentimental avec une personne qui est peut-être bloquée, qui n'est pas prête, qui a des responsabilités ou qui s'inflige ou s'impose des responsabilités. Donc je pense que là, comme on l'a vu tout à l'heure avec le 7 d'air, sur le plan amoureux, vous allez revoir vos plans. Pour certains lions, ok? Si ce message ne vous parle pas pour le mois de mai, ça vous parlera peut-être au cours du mois de juin. En tout cas, je partage ce qui me vient ici
pour les lions qui seront concernés. Donc là, on me dit, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc je pense que ce sont vos guides spirituels qui vous confirment peut-être certaines choses que vous savez déjà, même si vous êtes attaché à quelqu'un, peut-être quelqu'un qui n'est pas dispo ou qui est en silence radio ou qui vous fait attendre. On me dit qu'il va falloir prendre du temps pour vous guérir, on l'a vu avec la carte relation tout à l'heure, et ensuite passer à autre chose. Alors ne perdez pas confiance, ça ne veut pas dire que les lions, pour cette fin de vidéo, vous aurez droit à un petit montage. J'ai une mise à jour qui s'est lancée en plein tournage, donc voilà, j'ai dû mettre sur pause. Du coup, je vous disais, l'amour non réciproque ici, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas digne d'être aimé. Je pense plutôt que ça vient de cette personne qui a certaines choses à éliminer, à nettoyer en elle ou en lui pour pouvoir se reconstruire sentimentalement parlant. Donc ne vous dévalorisez pas. Ok, pour moi il y aura une belle rencontre, on va le voir de toute façon dans les autres cartes que j'ai tirées, mais je pense que cette carte c'est plutôt une mise en garde pour vous éviter de vous faire de faux espoirs, ok, peut-être par rapport à une personne du passé, quelqu'un que vous attendez, ou quelqu'un que vous avez rencontré, ou une personne qui fait encore partie de votre vie aujourd'hui. Donc voilà, même avec du travail personnel de votre côté, je pense que vous n'avancez pas à la même vitesse. D'accord, vous et cette personne, et du coup c'est un petit peu compliqué et laborieux. On va tirer une deuxième carte pour en savoir plus. On a la carte du lâcher prise, c'est ça. J'ai l'impression que on vous demande ici de vous placer dans une énergie d'accueil, de laisser venir ce qui doit venir vers vous au bon moment. Donc laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, ça veut dire vivez ce que vous avez à vivre avec cette personne ou dans cette relation. Ça peut nous parler aussi d'un lien du passé qui est encore actif dans vos énergies, même de façon inconsciente. Je pense que vous connaissez la mémoire cellulaire. Donc les cellules se souviennent de nos blocages, de nos chocs et de nos traumatismes. Et tant que ça c'est pas libéré, on aura tendance encore à vibrer sur cette énergie qui est pas forcément très positive. Donc là c'est je lâche prise, je m'autorise à avancer, à aller au bout du chemin, ok, à aller au bout de ma guérison personnelle pour ensuite manifester autre chose. Donc ouais, c'est plus le lâcher prise, sortir d'une énergie d'attente et avancer sans rien attendre en fait de la part de cette personne. Ok les lions? Allez, on termine avec une troisième carte. Conversation cœur à cœur, alors peut-être que vous avez besoin de parler, de vous livrer, peut-être que cette personne n'a pas accepté de communiquer avec vous aussi. Voilà, ça parlera à certains lions, je le répète encore une fois, donc là c'est la communication qui sera importante, je me livre, j'explique ce que j'ai sur le cœur, mais en utilisant des mots adaptés, sans partir au conflit, au quart de tour, etc. parce que ça ne marchera pas, de toute façon ça n'ouvrira aucune porte. On est plutôt dans cette énergie bienveillante de partage, où vous allez faire part de vos ressentis à la personne d'une façon vraiment authentique, douce, pour être comprise en fait, ok, ou compris. Donc discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire ou avec la personne en question. C'est un conseil qui peut aider, après tout dépend de votre situation. Donc sur le plan sentimental, pour le mois de mai, j'ai pas forcément de rencontre ou d'harmonisation à proprement parler en mai. Je pense qu'il y a certaines choses qui doivent se clôturer pour ouvrir la voie à la nouveauté sentimentale. Et c'est pour ça que j'ai eu l'information de l'été, au niveau de la temporalité tout à l'heure, parce qu'il y a encore des choses qui doivent se décanter. D'accord? Donc voilà, ça remue un peu peut-être sur le plan sentimental, mais c'est pour vous réaligner. Et après, vous verrez que vous allez pouvoir accéder à d'autres opportunités amoureuses. Ne perdez pas espoir. Je pense qu'il n'y a aucune rencontre qui arrive par hasard. L'autre, c'est bien souvent le reflet de soi. Il vient nous apporter certaines choses. Il vient mettre en lumière aussi ce qu'on doit libérer. Donc, c'est important d'accepter ça, de le comprendre pour pouvoir avancer un peu plus sereinement. Donc, le lâcher prise, essayez de méditer, essayez de faire la méditation d'ancrage, de pleine conscience. Essayez aussi de faire juste des activités que vous aimez dans votre quotidien qui vont vous permettre de vous défocaliser de cette situation pour pouvoir penser à autre chose aussi et faire un petit peu le vide dans votre esprit. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois de mai. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci les lions, bye.